Donc Thibault Latête, j'ai commencé mon cursus aux arts et métiers en 2016 et après avoir fait les 2 premières années donc au campus d'Aix, j'ai accédé au double diplôme au Canada. Alors un double diplôme, le mien était à Montréal, à l'école de technologie supérieure donc de Montréal en génie mécanique. C'est un double diplôme qui offre, qui amène à l'obtention d'une maîtrise de génie mécanique donc canadienne. Je suis Marc Gondron. Donc après une prépa PT à Vaucanson-Grenoble, j'ai intégré les arts et métiers, le programme Grandes Écoles des arts et métiers à Cluny. Suite à ça, j'ai pu postuler pendant les vœux de première année à la maîtrise recherche en génie mécanique à Polytechnique Montréal, que j'ai intégré et qui m'a permis de réaliser un travail de recherche sur la modélisation du tressage de fibres de carbone pour applications aéronautiques. Donc, les parcours au Canada, en quoi ça consiste? Principalement, il y a 2 voies possibles. Soit 6 mois d'études au Canada, donc qui remplacent les 6 mois qu'on peut faire dans un centre des arts et métiers en 3e année. Donc là, ça peut se faire du coup dans une école canadienne. Alors, je dis canadienne, mais c'est plutôt québécoise. Voilà, donc pendant 6 mois, et ensuite il s'agit de faire son SFE normalement. Ou alors un parcours un peu plus long, donc un parcours de 2 ans. Pour l'instant, les arts et métiers, ces parcours de 2 ans, ce sont que des maîtrises recherche, c'est-à-dire que la plus grosse partie du parcours consiste à faire une recherche par l'intermédiaire d'un laboratoire affilié à une école, donc québécoise, et puis donc ça donne la production à la fin d'un mémoire sur tout ce qu'on a accompli au bout de 2 ans. Donc déjà, il y a le côté recherche qui permet d'apprendre vraiment en expérimentant. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et il y avait aussi le côté universitaire des écoles là-bas. Donc c'est vraiment beaucoup plus université que école, université presque à l'américaine, avec des choix de cours libres, du temps de travail libre. Il y a 8000 étudiants sur le campus et même 50 000 si on considère toute l'université de Montréal. Et donc j'avais envie de découvrir cette atmosphère-là de l'université américaine. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que le Québec et puis Montréal particulièrement, donc je connaissais déjà un petit peu cette région et ça m'avait vraiment donné envie d'aller étudier là-bas. La richesse culturelle de l'endroit, puis aussi la richesse des paysages, les saisons qu'il faut expérimenter aussi, et qui m'avait donné envie de choisir ce parcours-là. Donc moi, je peux dire que j'ai choisi ce parcours parce que le Canada, c'est une destination. Donc je voulais partir à l'étranger. Le Canada, c'est assez simple. Il y a surtout le Québec, en fait, il n'y a pas la barrière de la langue. C'est très accessible aussi d'un point de vue financier. C'était important pour moi. Et puis ça reste, c'est une belle région tout simplement. Et puis la formation proposée est très intéressante puisque les parcours recherche sont des parcours de recherche très appliqués. Et donc, je ne voulais pas être dans le théorique, je ne voulais pas faire de la recherche théorique. Et donc, ces parcours au Canada sont parfaits pour commencer à avoir, on va dire, une dynamique de gestion de projet personnel et de faire des applications très concrètes qui sont directement en lien avec des demandes d'entreprise. Donc ça s'est passé, je dirais, c'est vraiment une découverte de liberté parce que finalement, c'est vraiment le fait que ce soit un double diplôme, c'est pas vraiment changeant pour la maîtrise. En fait, c'est vraiment une maîtrise, donc on va juste étudier à l'international et donc il faut trouver un logement et puis s'habituer à ce nouveau rythme de vie. Donc ça se passe très bien parce que, comme le disait Thibaut, il parle français, donc déjà il n'y a pas la barrière de la langue, même si effectivement il parle beaucoup anglais. Donc ça se passe très bien et puis on comprend, enfin, on arrive vite à rentrer dans le bain, donc il n'y a pas de difficulté particulière.
Donc globalement, non, l'arrivée se passe assez bien. Effectivement, il faut s'habituer à cette liberté, être jeté dans un pays à l'international. Mais on n'est pas vraiment à l'aveugle, on n'est pas sans aide, puisqu'il y a déjà il y a le groupe, en fait. D'une part, tous les étudiants qui y vont. Actuellement, en tout cas, mon année, l'année suivante, ça doit être encore le cas. C'est à peu près 65 étudiants par an qui vont au Canada. Donc, on n'est pas seul dans le bateau. Et puis, sur place, il y a au moins 40 étudiants, je dirais, même plus de 40 étudiants qui sont issus donc de l'année précédente, si on enlève ceux qui ont fait juste un semestre et qui sont déjà partis. Et puis, sans oublier tous ceux qui restent beaucoup plus longtemps, qui font des doctorats, qui même restent travailler au Canada. Donc, en fait, il y a un grand réseau aussi, on peut dire, qui subsiste au Canada. Et puis, donc, on a une aide quand même sur place, surtout dans les grandes villes, donc Québec, Montréal, celles qui sont source de beaucoup de parcours. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est pas très, très. On n'a pas de grosses difficultés, je dirais, et de gros stress, en tout cas. Alors, globalement, mon séjour n'a pas été grandement impacté, je dirais. En tout cas, j'ai pas pris moins de plaisir. Moi, je suis resté donc pendant tout le confinement qui a été déclaré à Montréal. Il s'est pas fait exactement comme en France, mais un petit peu de façon un petit peu similaire. Les universités ont été fermées, donc pendant, je dirais, 2 bons mois, si c'est pas 3 mois, on ne pouvait plus retourner même dans les laboratoires. Après, ils ont réouvert uniquement au laboratoire, donc si on avait besoin de faire des manipulations, des expériences, ça a de nouveau été possible. Mais dans le domaine, en tout cas dans mon domaine de recherche, le télétravail s'organisait très bien. Pour ma part, dans ma coloc, on a poussé tous les bureaux dans le salon de façon à faire un espace de coworking et de pouvoir télétravailler euh, plus efficacement avec une meilleure ambiance que chacun dans sa chambre. Et puis, comme le confinement était moins généralisé, on pouvait quand même sortir dans les parcs et s'aérer l'esprit, ce qui était vraiment appréciable. Donc globalement, non, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait associer cette expérience de 2 ans, en tout cas ce qui concerne le parcours recherche, comme c'est en fort lien dans beaucoup de cas avec une entreprise, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quasiment comme un travail d'assistant ingénieur. C'est une vraie expérience, comme une expérience d'entreprise qui dure assez longtemps. Et donc ça, c'est assez vendeur, ça rassure parce qu'ils savent qu'on sait travailler en équipe, on sait travailler dans le monde du privé. Et donc on peut appuyer sur ce point-là. Bien sûr, comme disait Marc, le Québec, les parcours au Québec, ça parle français, mais dans le cadre scolaire en fait, et même dans le cadre des communications avec les entreprises, ça parle énormément anglais. Tout ce qu'on va, l'autodidacte, justement, ce que je disais, ça va être beaucoup de cours en anglais, qu'on va chercher à faire des recherches personnelles sur Internet, les articles scientifiques qu'on va lire, c'est bien sûr que dans 95% du temps, c'est en anglais. Donc, il y a aussi cet anglais qui peut se développer un petit peu et qui est un atout supplémentaire. Et puis, d'un point de vue plus général, ce que je peux dire, c'est que justement, en voyant un petit peu ce parcours, donc le GT Canada, par contre, ce regroupement donc d'anciens étudiants, le GT Canada, c'est que ça peut apporter une vie professionnelle à l'étranger, un point de rassemblement, enfin un point de départ, je dirais plutôt, pour une vie professionnelle au Canada et qui satisfait ceux qui restent en tout cas. Ce parcours-là, c'est une formation, donc déjà ça m'a apporté des connaissances en plus, déjà en premier lieu. Puis effectivement, ça m'a permis d'affiner mon projet professionnel, du coup de découvrir le monde du travail d'une façon un petit peu différente que d'un stage. Parce qu'en fait, ce cursus, il fait, comme le disait Thibaut, il fait office d'expérience professionnelle en elle-même. Donc, ça permet directement de mettre un pied en entreprise, ce qui est très appréciable. Je pense que ce qu'on peut mettre en avant également, c'est le fait de s'adapter à un environnement totalement nouveau, en plus un environnement outre-Atlantique, donc très loin de ses bases d'origine. Donc il y a cette partie-là. Et puis donc bien sûr l'apprentissage dans la lecture, dans les interactions, donc surtout de l'anglais. La découverte de cultures qui vont ouvrir l'esprit, bien sûr.
Et comme je le disais, donc dimension internationale, et donc ça peut être un point de départ pour travailler à l'international à partir du Canada, puisque, pour donner l'exemple précis du Canada, il est fortement recommandé, enfin en tout cas, faire des études au Canada est l'un des moyens les plus simples de pouvoir y rester travailler. Et donc voilà, c'est un point à ne pas négliger si c'est vraiment un souhait de faire une carrière ici. Donc, moi, mon premier conseil, c'est que ça s'adresse à ceux qui voudraient faire une maîtrise recherche. Donc, le premier objectif que vous allez avoir, c'est pas mal le plus important, c'est de trouver un projet de recherche. Donc, les délais ils peuvent paraître assez courts pour trouver le projet et pousser à essayer d'aller vite pour rechercher ce projet-là et passer à la suite le plus rapidement possible. Mais selon moi, c'est l'erreur à ne pas faire parce que justement, le projet de recherche, ça représente énormément de temps et il faut que vous fassiez un projet de recherche que vous aimez. Donc, vous contentez pas de dire oui au premier venu, discutez bien de ce que ça va être, des conditions du projet, parce que les projets, en général, ils sont payés, donc il faut bien parler de ça avec votre futur directeur de recherche, votre temps de travail, les vacances, mais surtout que le sujet vous plaise. Donc ça, c'est mon conseil pour faire ce parcours. Alors tout d'abord, un petit mot sur les parcours où il s'agit que d'un semestre. Ça va être des parcours très intéressants puisque automatiquement, en fait, ce semestre va valider la mobilité internationale qui maintenant est passée de 6 mois, donc beaucoup plus difficile à pouvoir faire pour juste un stage d'été. Donc faire ce semestre à l'étranger permet de valider cette mobilité internationale pour le nouveau diplôme. Et puis ensuite, pour les parcours plus longs, donc comme a dit Marc, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec cette idée-là, c'est que bien faire attention à choisir un directeur de recherche, une ambiance de laboratoire qui pourrait vous convenir, vérifier donc avec lui que vous vous entendiez sur le temps libre, sur effectivement une rémunération. Il n'y a aucun problème de parler d'argent pour un projet de recherche. Lui, ça lui rapporte des financements, il peut y avoir des financements de l'État, donc il n'y a pas du tout de tabou à avoir à ce niveau-là. Et puis, surtout, un sujet qui vous plaise, parce que vous allez le travailler pendant à minima donc 1 an et demi, le temps de le trouver, le temps de prendre ses marques. Et puis, quand il va falloir rédiger le mémoire, ce sera beaucoup plus agréable, ce sera de bien meilleure qualité, beaucoup plus efficace, si vous êtes engagé et investi avec plaisir dans le travail que vous avez fourni.